Merci. J'allais apporter cette précision, évidemment, puisqu'il ne nous est pas permis de scinder notre vote entre modernisation et extension. Le projet lui-même, comme vient de le dire Audrey Linkenheld, lie les deux totalement et inexorablement. Donc cette distinction qu'on aimerait faire, malheureusement, ce n'est pas possible. Alors, je vais m'adresser d'abord à Madame Spielbout, parce qu'effectivement, vous faites beaucoup de confusion et d'approximation. Vous feriez une excellente lobbyiste des compagnies aériennes, du BTP, etc., etc., mais vous êtes ici dans un conseil municipal et vous confondez un peu les choses. Notamment, vous dites que la concertation n'a pas été, enfin les éléments qui ont été transmis à la concertation n'ont pas été retenus dans le nouveau projet. Moi, j'ai reçu, comme probablement Stéphane Bally et d'autres, l'association principale, les Survolés, qui regroupe les habitants, les riverains des villes qui avoisinent l'aéroport de Lesquin. Finalement, faisons leur confiance. Ce sont les premiers qui se sont exprimés à travers cette concertation et ce sont les premiers à constater que leurs inquiétudes légitimes n'ont en aucun cas été reprises dans le nouveau projet. Et notamment parce que, comme on le disait au début de nos interventions, modernisation et extension sont forcément liées. Donc, sur le premier point que vous avez abordé, non, les remarques des riverains apportées, les remarques nombreuses des riverains apportées dans la concertation n'ont pas été prises en compte. Vous indiquez ensuite, Madame Spielbout, que nous escamoterions ici, dans notre débat municipal et lillois, le débat qui doit avoir lieu à la Melle. Madame Spielbout, je vous rappelle que la soixantaine de communes concernées par ce projet de modernisation et d'extension doivent obligatoirement se prononcer sur ce projet. Par conséquent, nous n'escamotons rien ici à Lille. Les villes se prononceront et le débat aura lieu à la Melle également, bien entendu, s'agissant d'un projet qui a bien entendu des conséquences sur l'ensemble du territoire de la Melle. Vous dites que c'est une délibération démagogique et pourtant elle est très précise, elle est très argumentée. Nous avons eu le débat au Conseil municipal de l'Homme avant-hier. Et votre représentant au Conseil municipal de l'Homme, à propos de cette délibération, sur laquelle nous nous sommes penchés pendant longtemps, s'est contenté de dire « Cette délibération, je cite, c'est des paroles en l'air ». Ça, c'est de la démagogie, Madame Spielbout, parce que ça n'est ni argumenté, ni responsable, ni viable. Alors, un mot à Stéphane Bally. D'abord, cher Stéphane, je ne crois pas que la qualité d'une délibération soit dépendante de son nombre de lignes. Et c'est une courte délibération, ce n'est pas la longueur de la délibération qui en fait la qualité. Et je crois que dans cette délibération, tous les aspects de ce qui nous oppose profondément et totalement à ce projet sont évoqués. Et quand Jacques Richir vous dit vos amendements n'apportent rien, il ne faut pas le prendre comme une agression personnelle, il faut le prendre au pied de la lettre. Vos amendements n'apportent rien parce qu'ils n'amènent rien de plus qui n'est déjà évoqué dans la délibération. Le PCAET, porté par Audrey Linkenheld, la question de l'artificialisation, c'est un mot, j'y arriverai jamais. Il va pourtant falloir que je m'y fasse dans les années qui viennent. La question des pollutions, de toutes sortes, y compris peut-être même sonores, la question des pollutions, etc. Tout est dans la délibération. Et quand Jacques vous dit ça n'apporte rien de plus. Vous ne faites que non pas répéter autrement, mais compléter d'une autre manière avec quelques chiffres supplémentaires. Par conséquent, il faut le prendre au pied de la lettre. Vos amendements n'apportent rien. Je rappelle qu'un amendement est censé normalement modifier un texte. Vos amendements ne modifient rien. Et dernier point, et là je prends quelques instants ma casquette de président du groupe Métropole Durable et Solidaire à la métropole européenne de Lille, nous sommes quelques-uns ici à en faire partie, à la métropole, et nous aurons le débat, je viens de l'expliquer à Mme Spielbout qui confondait un peu les choses, à la métropole nous aurons ce débat dans quelques jours, le 25 février je crois. Le groupe MDS s'est exprimé dès le premier jour du lancement de l'enquête publique le 10 janvier, et nous avons déposé ce matin une motion qui reprend la totalité des éléments
en les développant peut-être un peu d'ailleurs sur notre positionnement par rapport à ce projet qui est inacceptable. Et je compte bien, cher Stéphane, que vous nous rejoindrez dans cette motion sur laquelle, sur le fond, finalement, nous sommes d'accord.